Bienvenue sur Economa Life, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien de l'information tech en Afrique. On ne le dira jamais assez, l'union fait la force et ça, ces techpreneurs l'ont compris. Metracom, BlueSat et Eutelsat, 3 fournisseurs de solutions technologiques se sont réunis en groupement solidaire pour répondre à un appel d'offres de la Banque des États de l'Afrique centrale, ce qui leur a valu d'être sélectionnés pour les prestations sollicitées par la BEAC. 12 719, ce chiffre publié par le MINREX sur sa page Facebook avant-hier, représente le nombre de demandes de visa ordinaires traitées sur le site www.ivisacam.cm en un mois d'existence. Et puis ce vendredi, on vous présente Smart Hash 2.0, une nouvelle solution technologique dédiée à la communauté musulmane. C'est un bracelet conçu pour aider les pèlerins lors de leur séjour à la Mecque. C'est tout pour les titres. Tout d'abord, prenons cette information en bref. La BEAC recherche un consultant pour améliorer le système d'information de cotation de la BVMAC. Il aura la charge de réaliser une étude préalable en vue de l'amélioration des infrastructures financières de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Cette prestation rentre dans le cadre du projet d'appui au démarrage du marché financier unifié d'Afrique centrale financé par la Banque africaine de développement. Concrètement, durant 4 mois, le consultant devra réaliser un diagnostic général de la plateforme de cotation actuelle et proposer un plan d'optimisation. Les intéressés sont invités à transmettre par courrier électronique leurs offres au plus tard le 6 juin 2023. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site internet www.bvm-ac.org. Metracom a annoncé avoir remporté le contrat pour l'acquisition, l'installation, la mise en service et la maintenance d'un nouveau réseau de télécommunications VSAT à la Banque des États de l'Afrique centrale. La filiale du groupe Global Technologies a répondu à l'appel d'offres international de la BEAC en se réunissant en un groupement solidaire avec l'opérateur camerounais BlueSat, fournisseur de connectivité par satellite et partenaire de Telsat depuis plus d'une vingtaine d'années. Metracom est un intégrateur de systèmes de télécommunications depuis plus de 30 ans, spécialisé dans les secteurs des télécoms et opérateurs satellites, des médias et du broadcast, de la défense et de la sécurité. Selon Metracom, le groupement s'est réparti la mission en fonction de l'expertise de ses membres. BlueSat fournira les prestations sur site, le déploiement et la maintenance. L'opérateur satellite Eutelsat fournira la capacité en bande C, sachant que la BEAC crée son propre réseau VNO. Et l'intégrateur Metracom est le maître d'œuvre qui fournit l'ingénierie, l'approvisionnement et l'intégration de l'ensemble du projet. Le contrat engage le groupement solidaire pour 3 ans, incluant la période de conception, de déploiement, puis de support et de maintenance. Et je vous le disais en titre, malgré les plaintes relatives aux difficultés que certains rencontrent dans le processus d'obtention de leur visa électronique camerounais sur la plateforme ivisacam.cm, le ministère des Relations extérieures annonce un bilan plutôt encourageant du nouveau dispositif. L'annonce qui fait état de 12 719 demandes de visa ordinaires traitées sur la plateforme est disponible depuis 2 jours sur la page Facebook du MINREX. Le visa électronique est obligatoire pour tout étranger qui souhaite se rendre dans le pays du président Paul Biya depuis le 30 avril dernier. La plateforme www.ivisacam.cm a été mise sur pied à la suite de la signature d'un contrat de partenariat entre la République du Cameroun et la société Impact Palmarès R&D SAS. La convention porte sur le financement, la conception, la sécurisation et l'uniformisation des prestations consulaires du Cameroun. Ce système de délivrance des visas biométriques proposé par Impact Palmarès R&D SAS est expérimenté à l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire depuis septembre 2020. Un mois après son lancement au Cameroun, le nombre de visas traités témoigne suffisamment de la réussite de cette transformation digitale de l'appareil diplomatique camerounais.
Et je vous parlais de cette nouvelle technologie destinée à faciliter le pèlerinage à la Mecque. Il s'agit du bracelet Smart Hajj 2.0, un système de suivi qui utilise une combinaison de technologies dont le GPS, les codes QR, la connectivité mobile et des algorithmes de traçage sophistiqués. C'est un dispositif discret et léger qui transmet en continu la position géographique de celui qui le porte. Une application mobile est également disponible pour suivre tous les mouvements du pèlerin. En cas de perte, il suffit de scanner le code QR du bracelet pour localiser instantanément son guide en temps réel et afficher l'itinéraire à suivre. L'auteur de cette innovation est Mohamed Souaré, un entrepreneur guinéen qui est également le patron de la société Continental Soft, spécialisée dans le domaine des applications mobiles et des objets connectés. Il a présenté ce projet à l'Académie internationale islamique du FIC le 14 mai 2023. Mais c'est le 25 mai qu'il a finalement lancé ce bracelet innovant qui utilise les technologies de pointe pour aider les pèlerins lors de leur séjour à la Mecque. Fabriqué à partir de nylon et de plastique, le bracelet Smart Hajj 2.0 est résistant aux intempéries et coûte moins de 10 000 francs CFA. C'est l'innovation la plus récente de Mohamed Souaré qui a déjà développé le Smart Désinfectant Covid-19, la calculatrice ENCO et Smart School, une application qui permet de suivre et surveiller le mouvement des élèves en temps réel à l'école. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en replay sur l'application Economa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. À lundi pour d'autres informations tech en Afrique.